Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition à la une de ce lundi 22 août. Un nouvel évêque au diocèse d'Annecy, Monseigneur Yves Le Sceau, vient de prendre ses fonctions à l'évêché d'Annecy. Il nous vient du Mans en Sarthe et à 61 ans, il succède à Monseigneur Yves Boisvineau. Emmanuel Jaude l'a rencontré, portrait à suivre dans ce journal. Et puis nous partirons en station à Samoin où avaient lieu ce week-end les mondiaux de Mulki. De nombreuses nations se sont affrontées sur les 172 terrains de jeu. C'est assez impressionnant. Lucas Ruch a passé son week-end avec ses mordus de quilles finlandaises et d'autres joueurs plus débutants, nous le verrons. Je vous le disais à l'instant, le diocèse d'Annecy a ordonné son nouvel évêque ce dimanche. À 61 ans, Monseigneur Yves Le Sceau devient donc le 22e successeur de Saint François de Sales. Un rôle que le nouvel évêque prend d'ores et déjà à cœur, même s'il va devoir d'abord découvrir le territoire et ses spécificités et plus précisément quelques 38 paroisses qui composent notre département. Emmanuel Jaude l'a rencontré, regardez. Il ne fallait pas moins de place ce week-end à l'église Saint-Maurice d'Annecy. En effet, c'est devant un parterre de chrétiens que Monseigneur Yves Le Sceau a endossé ses nouvelles fonctions d'évêque du diocèse d'Annecy. Anciennement à la communauté de l'Emmanuel, puis ordonné évêque du Mans en 2009, Monseigneur Le Sceau découvre la Haute-Savoie. D'origine bretonne, il a bien conscience du travail qui l'attend, ne serait-ce que pour appréhender le territoire et toutes ses spécificités. Il faut que j'intègre dans mon propre rythme ces questions de distance, de lieu, puis de comprendre les particularités de chaque lieu surtout, de chaque vallée, de chaque... Bon, ça, il me faudra du temps, je suis conscient qu'il faut au moins 2-3 ans pour bien saisir. Bon, on va y aller jour après jour, hein. Né d'un père charpentier nommé Joseph et d'une mère prénommée Marie, Yves Le Sceau vient au monde un soir de Noël. Un hasard qui n'a peut-être pas été étranger à sa vocation ecclésiastique. Pour autant, c'est bien aujourd'hui, dans un monde des plus troublés, que Monseigneur Le Sceau a le plus à apporter aux fidèles de son diocèse. Je pense que c'est un temps de Dieu, un temps à bien des égards douloureux et complexe, mais c'est peut-être une chance pour nous repositionner les uns les autres sur des questions peut-être plus fondamentales. Voilà ce que je pense. Alors est-ce que on sera à la hauteur? Sans doute pas. Mais en tout cas, je pense que pour les chrétiens, c'est une exigence à revenir à l'exigence évangélique. La réponse, elle est évangélique, elle n'est pas d'abord idéologique. Le nouvel évêque aura donc fort à faire. Il s'agit en tout cas là d'un nouveau chapitre qui s'ouvre pour le diocèse, qui fête d'ailleurs cette année les 200 ans de sa création dans ses limites actuelles, ainsi que les 400 ans de la mort de son dévot le plus célèbre, Saint François de Sales. Ouvrons une page sport à présent avec les championnats du monde de Mulki en Haute-Savoie. Cette année, le jeu de quilles finlandaise a rassemblé près de 178 équipes et 17 nations en station à Samoin. La compétition a eu lieu ce week-end sur le territoire septimontain et pour plus de convivialité, l'événement est aussi ouvert aux profanes. Lucas Ruch a suivi leur partie reportage. Sur tous les terrains, c'est le même schéma. Petits coups en main, les participants ont tous les yeux fixés sur les quilles à atteindre. Pas de doute, nous sommes bien au championnat du monde de Molki. Après 2019, c'est la deuxième fois que le village station de Samoin organise l'événement. Durant le week-end de compétition, près de 700 participants au niveau complètement différent se sont affrontés pour déterminer le prochain duo champion du monde. Même si j'ai jamais joué, j'ai la possibilité de faire un mondial, d'aller jouer pendant 2 jours sur un mondial. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de plutôt génial parce que comme le jeu il est hyper accessible et que c'est pas un sport et du coup que c'est pas quelque chose de sportif et qui nécessite de l'entraînement, etc. N'importe qui peut venir en fait. En vacances à la montagne, ce père et son fils se sont inscrits au tournoi sur un coup de tête. Un choix qu'ils n'ont pas l'air de regretter. C'est quand même un championnat du monde plutôt décontracté pour l'instant. Je pense que demain, ça va être un peu moins décontracté, mais aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'apéros autour des parties quand même, hein. Ça se passe quand même très bien. Du coup, les pros ils donnent des conseils aux amateurs comme nous, quoi. Et du coup, on s'améliore de jour en jour et c'est super sympa. Parmi les joueurs les plus expérimentés du tournoi, y figurent quelques équipes venues directement du Japon. Et évidemment, les participants nippons ne sont pas venus pour faire figuration. Le Japon est un pays très rigoureux, donc on s'entraîne tout le temps. La technique et le niveau des joueurs japonais progressent, car au Japon, on travaille dur.
mais aussi car il y a de plus en plus de tournois de molki organisés chez nous. Au final, c'est la Team Loki, une équipe finlandaise, pays originaire du molki, qui a été sacrée championne du monde. Le pays nordique organisera d'ailleurs les prochains championnats du monde avant de passer le flambeau au Japon pour l'édition 2024. Un mot de football maintenant. Le FC Annecy se déplaçait ce samedi à Rodez pour enfin lancer sa saison de Ligue 2. Après 3 bons premiers matchs dans le contenu, décision arbitrale en première mi-temps, mais marque enfin un point après 4 journées de championnat. Le FC Annecy reçoit Grenoble ce samedi, un derby alpin qui promet. En sport, toujours, Loana Lecomte vient d'être sacrée championne d'Europe de cross-country. C'était ce week-end à Munich. À 23 ans, la Haut-Savoyarde a remporté son premier grand titre sous une pluie battante. Grand espoir du VTT français, elle s'est imposée avec 37 secondes d'avance sur Pauline Ferrand-Prévot, qui a subi un incident mécanique, et avec plus de 2 minutes d'écart sur la vice-championne du monde néerlandaise Anne Terpstra. Après ses 2 récentes victoires en Coupe du Monde, Loana Lecomte confirme avec ce premier titre continental qui en appelle d'autres, à commencer par les championnats du monde. Ils auront lieu ce dimanche au Jet, une compétition qu'elle courra à domicile. C'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité à 8 Mont-Blanc. On se quitte en musique sur ces images du premier triathlon XL de la Madeleine. C'est Thomas Lemaître et Alice Meignier qui se sont imposés sur ce format extra large. Il a démarré à 7h30 depuis Saint-Rémy-de-Maurienne en Savoie pour terminer à Saint-François-Longchamp. Près de 860 participants se sont affrontés sur cette toute nouvelle épreuve du calendrier. 1700 mètres de natation étaient au programme, ainsi que quelques-uns des plus beaux cols cyclistes du Tour de France, comme les lacets du Mont-Vernier ou encore le col de la Croix de Fer. Vous le voyez sur ces images, au final c'est un total de 111 km et avec 3800 mètres de dénivelé positif qui a été englouti par les centaines de courageux. Tout de suite, la météo de Thierry Paulme. Merci à toute l'équipe pour sa réalisation. Très belle soirée sur 8 Mont-Blanc. Rendez-vous dès demain à 18h pour un nouveau journal.